Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous du 13h. Voici le sommaire. Fin du sommet de la CEDEAO à Abuja. Les trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne vont bientôt plus être membres de l'organisation ouest-africaine. Suivez dans ce 13h les impressions des dirigeants ouest-africains. Les étudiants bénéficient désormais de repas chauds avec la réouverture des cantines des campus sous tutelle du Centre des œuvres universitaires et sociales. Des étudiants boursiers sont pris en compte cette année. Les précisions dans un instant. L'association Roi de Paix apte à défendre les valeurs ancestrales, des rites et endogénéités encore plus vivaces sont envisagés. L'association était en conclave à Porto Novo. On en parle dans ce journal. Et on démarre tout de suite avec les échos de la principale décision politique au sommet de la CEDEAO qui a pris fin ce dimanche à Abuja. Elle était très attendue, la réponse des dirigeants de l'organisation ouest-africaine à la position séparatiste des trois pays de l'AES. Et c'est effectif, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne vont bientôt plus être membres de l'organisation ouest-africaine. Ceux-ci ont montré un petit geste d'ouverture avant le sommet CEDEAO en décidant de la libre circulation sans visa des ressortissants CEDEAO. Quel écho auprès des dirigeants ouest-africains? Réponse dans le sujet de Osias Sounouvou. L'agenda du 66e sommet de la CEDEAO a beau afficher des sujets aussi importants que celui de l'état financier difficile de l'organisation, la marche vers l'éco, la monnaie unique, la sécurité, la transition en Guinée, mais la question maîtresse à trancher reste la réponse ultime à donner à la volonté tenace du Burkina Faso, du Mali et du Niger de se séparer de la CEDEAO. Certes, l'AES a octroyé la liberté de circuler sans visa aux Ouest-Africains dans son espace, signal d'ouverture au peuple juste 24 heures avant le 66e sommet de la CEDEAO. Mais pas un traite signe de leur retour vers l'organisation ouest-africaine. Après un long huis clos préalable, les dirigeants de la CEDEAO accordent un délai de transition jusqu'à fin janvier 2025 aux dirigeants de l'AES pour reconsidérer leur retrait. Ces trois pays, ce seront officiellement des membres de la CEDEAO à compter du 29 janvier 2025. La conférence décide d'établir la période allant du 29 janvier 2025 au 29 juillet 2025 comme une période de transition au cours de laquelle les portes de la CEDEAO resteront ouvertes à ces trois pays pendant cette période de transition. À cet effet, la conférence donne le mandat au président Faure Gnassingbé de la République togolaise et au président Diomaye Diakhar Faye du Sénégal pour poursuivre leurs efforts de médiation jusqu'à la fin de cette période de transition, dans l'espoir de ramener ces trois pays au sein de la CEDEAO. Si le retrait se confirme, le Mali, le Niger et le Burkina vont perdre le siège des institutions spécialisées de la CEDEAO qu'ils abritent sur leur sol, de même que tous les avantages qui vont avec. Quelle que soit l'issue de la défiance de l'AES vis-à-vis de la CEDEAO, la réforme d'une institution à vocation économique prise au piège de crise politique apparaît aujourd'hui inéluctable. La décision de l'AES de quitter la CEDEAO semble donc irréversible. De retour d'Abuja, le ministre des Affaires étrangères fait le point face à la presse. Marcel Akhossi nous en parle. L'appartenance à une organisation sous-régionale est une question de souveraineté nationale. Inédite, cette situation qui remet en question l'unité et l'efficacité de la CEDEAO dans une région déjà en crise. Le retrait à la fois du Mali, du Burkina Faso et du Niger de l'organisation régionale est acté. Rupture historique accordée par l'organisation, mais aussi par chacun des États membres. La conférence des chefs d'État a pris acte de cette décision et a décidé que nous entrions dans une période de 6 mois au cours de laquelle nous allons
engager les discussions pour organiser le mieux possible ce départ. Cependant, une porte reste ouverte avec la transition de 6 mois proposée par la CEDEAO. C'est un esprit constructif dans le sens où la réalité, c'est que la CEDEAO a été construite sur des relations séculaires qui existent entre nos peuples. Les chefs d'État ont à cœur de s'assurer que ce départ, qui est un départ, une décision souveraine de nos 3 pays frères, n'impacte pas ou impacte le moins possible les populations. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons cette période de 6 mois. Les conséquences de ce retrait peuvent s'avérer nombreuses. Sur le plan sécuritaire, les 3 pays de l'AES sont en première ligne face au terrorisme. Leur départ de la CEDEAO pourrait compliquer toute idée de stratégie régionale coordonnée pour sécuriser la bande sahélienne. Sur le plan économique, les tensions entre les pays membres risquent d'affecter les échanges commerciaux et les projets d'intégration régionale. La position du Bénin, elle est simple, et celle que le Bénin va défendre, c'est de tout faire pour préserver les populations, pour préserver les liens séculaires qui existent entre nos peuples. Et donc, trouver les voies et moyens pour que, pour les populations du Niger, du Mali et du Burkina, il n'y ait pas de changement. La CEDEAO saura-t-elle se réinventer ou risque-t-elle de se fragmenter davantage? Les prochains mois seront cruciaux. Et on parle encore de cette grosse prise des agents de la douane. Une importante quantité de devises en euros interceptées par la douane béninoise. Un exploit du bureau de surveillance du territoire douanier conduit par le colonel Marcelin Laourou. Les détails de cette opération à succès avec Jérôme Humbo. Jour sombre pour ce voyageur en provenance du Nigeria. Sous son habillement, il a ingénieusement dissimulé une importante quantité de devises en euros. Mais c'est sans compter avec la vigilance du bureau de surveillance du territoire douanier, conduit par le colonel Marcelin Laourou. Arrivé au niveau de la frontière, l'individu a laissé tomber son moyen de transport et a pris un taxi, un transport en commun, pensant qu'avec ça, on ne pouvait pas le prendre. Mais comme la douane aujourd'hui a changé de stratégie de lutte contre la fraude, lutte contre toute importation en violation des réglementations en vigueur dans notre pays, on a pu mettre la main sur lui et après une palpation, il est entouré de beaucoup de billets en euros. Face à la lutte contre le terrorisme, le grand banditisme et autres, le Bénin, comme les autres pays de l'UEMOA, encadre désormais la manipulation et la circulation de l'argent. Vous avez une somme dont l'équivalent est égal ou supérieur à 5 millions, vous avez l'obligation de faire cette déclaration à la douane. Ça permet aux structures de l'État de pouvoir suivre l'utilisation que vous voulez faire de cet argent. Vous savez aujourd'hui que les attaques terroristes que nous avons, c'est parce qu'il y a de l'argent qui finance les terroristes. Il y a de l'argent qui permet d'acheter le matériel et autres là pour les terroristes et tuer nos paisibles populations. Ces pratiques ont fait que certains pays de la sous-région sont sur la liste grise. Et quand on dit que vous êtes sur la liste grise, ce n'est pas bon pour le pays. L'individu ainsi appréhendé s'expose à une poursuite judiciaire déjà enclenchée. Quand vous prenez l'article 460.2 du Code des douanes, il y a d'abord des peines d'emprisonnement allant de 2 à 5 ans, des amendes allant de 2 à 4 fois la valeur des devises saisies. Même la loi uniforme sur les relations financières extérieures entre les pays de l'UEMOA, quand vous prenez l'article 20, le minimum c'est que vous perdez cet argent qui n'est pas déclaré. Le juge peut vous amener même en dehors de la saisie des devises-là, on peut vous amener même à payer jusqu'à 5 fois cette valeur-là. L'exploit réalisé, le colonel Marcelin Laourou et son équipe disent le devoir à la gouvernance de Patrice Talon. Depuis 2016 à aujourd'hui, il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître qu'il y a beaucoup de changements au niveau de la douane, en matière de gouvernance, en matière d'éthique et autres. Nous remercions
tous ceux qui nous aident à atteindre les objectifs qui nous sont fixés pour le bonheur de nos populations. Par ses services douaniers, le Bénin donne ainsi la preuve du respect des clauses de son appartenance à un espace commun, lieu-moi, où la même rigueur s'applique à tous pour le bien-être de tous. Un petit tour dans l'espace politique béninois qui vient d'enregistrer un nouveau venu, le Parti de l'Unité nationale pour le peuple. Le congrès constitutif de la nouvelle formation politique s'est tenu ce week-end à Cotonou. Alain Sotoumé. La gouvernance du Bénin sera désormais scrutée par des acteurs réunis dans un nouveau parti, le Parti de l'Unité nationale du peuple, UNP. Le congrès constitutif du nouveau parti a eu lieu à la Bourse du travail de Cotonou. Notre projet est avant tout un projet de solidarité, un projet de justice sociale où chacun aura sa place, où chaque voix comptera et où l'intérêt général prime sur toute autre considération. Un nouveau contrat, une nouvelle alliance politique éthique avec notre peuple, le laborieux et pacifique peuple du Bénin, est né pour nous porter notre expérience et hisser très haut l'étendard de la justice sociale et de la démocratie. L'UNP est d'obédience centriste, avec une vocation sociale et panafricaniste. Nous sommes le parti du dialogue, de la réconciliation et de la reconstruction nationale. Nous nous engageons à œuvrer pour la paix, la stabilité et le développement durable. Le Parti de l'Unité nationale du peuple, UNP, entend participer pleinement au débat politique et se faire une place à l'issue des élections générales de 2026. La réouverture des cantines des campus sous tutelle du Centre des œuvres universitaires et sociales COUS-AC est effective. Les étudiants boursiers de l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs bénéficiaires des œuvres sociales du gouvernement sont pris en compte. Les repas chauds leur sont servis et c'est le constat fait sur le site de l'intendance du zoo. Une délégation conduite par le directeur des œuvres universitaires et sociales est allée s'assurer du bon démarrage de ce service. Du atassi au poisson, c'est le deuxième repas servi aux étudiants boursiers de l'INSPI, Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs après le petit déjeuner. À ce déjeuner servi contre 0 francs, l'appétit est au rendez-vous. Il n'y a pas de mauvaise qualité par rapport aux nourritures. On nous nourrit bien et puis je vois que ça va. Je les remercie énormément pour leurs œuvres incessantes. Et nous engageons aussi à donner le meilleur pour que, à la fin, ce que le gouvernement cherche en mettant ces moyens à nos portées, nous puissions donner ça correctement. Il faut dire que l'hébergement est bien, tout va bien, on est heureux ici et ici c'est la famille. Bon. Sur les sites de l'intendance du zoo, ils sont près de 200 étudiants boursiers issus des premières et deuxièmes années de l'INSPI à être entièrement pris en charge de la restauration à l'hébergement. Et ceci grâce au filet d'œuvres sociales mis en place par le gouvernement. Les horaires de la restauration, le petit déjeuner commence à 6h et finit à 7h30. Le déjeuner démarre à 12h30 et finit à 14h. Le dîner de 18h30 à 20h30. Et ce qui fait la spécificité de ce centre, c'est que les étudiants sont nourris gratuitement. Parce que c'est les classes préparatoires d'ingénierie et le chef de l'État a mis un point de mire sur les ingénieurs. Donc ils sont nourris gratuitement, ils bénéficient des œuvres universitaires gratuitement, ils sont hébergés gratuitement. Nous voulons vraiment saluer le chef de l'État pour ce qu'il fait à l'université, notamment à Abomey. Et je voudrais remercier Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui a continué au ministère ce qu'elle faisait déjà depuis qu'elle est au COUS-AC. Occasion pour l'hôte de sensibiliser les étudiants pour l'entretien et la propreté des locaux. Mais avant le zoo, la délégation était dans les départements du Molo et de l'Ouémé, après ceux de l'Atlantique et du littoral.
Stimuler les facultés d'auto-guérison du corps par le toucher de la plante des pieds ou la paume des mains, c'est la réflexologie, une médecine naturelle et douce au cœur de cette page spéciale où William Choki nous amène dans un univers spécial. Les traits du visage et la marche presque forcée indiquent tout le mal qu'éprouve cette dame. Mal en point, elle va aux soins pour retrouver sa vigueur. Des soins pas comme dans les formations sanitaires classiques, de la naturothérapie pour se requinquer. Premier acte de cette revitalisation, elle s'engouffre dans ce sauna thérapeutique. Ça détoxifie tout l'organisme et ça oxygène les cellules du corps. En fait, normalement, l'organisme humain a besoin tout au moins de 45% d'oxygène pour mieux vivre, pour mieux respirer. Mais à cause de la pollution et tout, on en bénéficie. Les statistiques ont montré qu'on n'en bénéficie que de 20%. Après 15 minutes de séjour à l'intérieur, la voici allongée sur le ventre, tout le corps est scruté. À cette étape, aucun mot n'a filtré, seulement cette musique en sourdine dans ce décor apaisant et les mains de la spécialiste en action. Vient ensuite l'étape ultime de ce traitement, la réflexologie. Toucher tous les organes du corps humain via la plante des pieds. Là, nous voulons intervenir sur tout son organisme. Mais on est là, au niveau des pieds. C'est de la réflexologie holistique qui prend l'homme dans sa totalité, en fait. Par ces gestes, elle stimule les facultés d'auto-guérison du corps, sans la moindre prise de comprimés ou de décoction. La guérison, c'est dans la circulation. L'oxygénation, c'est dans la circulation. Comme ça, nous activons la circulation au niveau et l'oxygénation au niveau de l'organe mère, histoire de se libérer de son mal. C'est une science qui consiste à intervenir près de l'organe, mais à partir de sa zone réflexe. C'est de la médecine douce, c'est de la médecine non conventionnelle, c'est de la médecine naturelle. Et voici Dame Edith Rachidat, après une de traitement, plus requinquée. Oui, naturellement. J'ai choisi de ne plus prendre les médicaments. Et après une semaine, 2 semaines de labeur, je préfère venir me relaxer parce que je sais les bénéfices qui sont dedans. Ça me fait du bien parce que les douleurs articulaires, stress du boulot, tout ça, avec un bon massage, je suis OK. Et là, vous êtes requinquée pour toute la semaine. Plus vigoureuse pour la suite de la journée, elle nous souffle avoir tourné dos aux médicaments depuis plusieurs années. Derrière les rideaux, d'autres personnes pour les mêmes traitements et la journée s'annonce très longue pour cette infirmière naturothérapeute. Parlons aussi santé avec l'Association humanitaire pour le développement et la promotion sociale qui œuvre pour le bien-être des populations à la base. À travers son volet humanitaire, elle a procédé à l'inauguration d'un cabinet de soins infirmiers à Parakou, plus précisément au quartier Zongo. Le centre de santé Alafia ouvre désormais ses portes aux populations. Alexis Asogba et Dokas Tito Tchaledji pour le compte-rendu. Par cette coupure de ruban, le centre de santé Alafia de Zongo-Idi ouvre ses portes aux populations de Parakou. Cette initiative est portée par l'ONG humanitaire AHDPS, Association humanitaire pour le développement et la promotion sociale. Ce joyau, qui est le fruit d'un long travail et d'une mobilisation collective, apportera sans aucun doute un ouf de soulagement à nos populations. Chacun pourra y trouver réconfort, bienfaisance et guérison. Du matériel roulant comprenant 6 motos pour les déplacements du personnel médical vient compléter le large éventail d'actions menées par l'ONG
AHDPS. Nous sommes conscients de la responsabilité qui nous est confiée. Nous nous engageons à la bonne marche du projet tout en garantissant la santé pour tous sans distinction de race, du genre, de classe sociale, d'ethnie, d'appartenance religieuse ou politique. Dès à présent, nous sommes paramédicaux prêts à vous servir en tant qu'agent de santé de l'ONG AHDPS Parakou. C'est le symbole de l'espoir, de la solidarité, de la compassion. Il est le témoignage vivant de notre engagement à servir notre communauté et à œuvrer pour un monde meilleur. D'autres centres de santé seront également inaugurés avant la fin de l'année, notamment le centre de santé de Gamia dans la commune de Bembereke, celui de Guessou Sud et le centre de santé de Kopargo. Quelques changements vont désormais rythmer le déroulement des rites initiatiques chez les Otamaris. En prélude à cette avancée qui vise la promotion des droits de l'enfant, une séance de dialogue a réuni les chefs de culte traditionnels de Natitengu, Bukumbe et Tukuntuna à Kwandata, un arrondissement de Natitengu. Jean-Claude James. 2 jours ont suffi pour revisiter la question des rites initiatiques. Plus de 100 chefs de culte traditionnels Otamari ont mené la discussion autour de l'âge minimum d'initiation des jeunes et des pratiques qui leur garantissent la santé. Au terme des 2 jours, il a été retenu que nos pratiques traditionnelles, on doit pouvoir se les réapproprier. Prendre tout ce qui est positif dedans et pouvoir valoriser. Nous allons sensibiliser les parents pour qu'ils nous envoient des enfants en majeurs, c'est-à-dire dont l'âge minimum est 18 ans, pour les prochaines cérémonies, aussi bien les filles que les garçons. Il y a la question de nudité, qu'on puisse leur trouver des formes de cache-cesse pour éviter qu'ils exposent toute leur intimité. Cette occasion aussi nous a permis de nous pencher sur l'organisation prochaine des Vodun Days. Une équipe de l'UNICEF a pris part aux travaux. À travers ces échanges, ces leaders religieux de la région des montagnes de l'Atakora veulent contribuer à la promotion des droits de l'enfant. Nous soutenons particulièrement cette activité de dialogue, y compris les autres activités, parce que nous pensons que c'est la meilleure manière en fait d'adresser les problématiques liées aux pratiques néfastes sur les enfants. Nous avons fait savoir très clairement aux communautés que l'UNICEF a un principe qui lui est cher, celui d'accepter les pratiques traditionnelles, les coutumes. Mais nous travaillons à l'inscrire dans un cadre qui valorise l'enfant. Lorsque ces questions se posent, nous en tant qu'autorité locale, nous sommes là pour apporter le sceau de l'administration tout en veillant à ce que soient sauvegardées les différentes dispositions sur le plan social, sur le plan politique de notre pays. Les recommandations et engagements pris seront suivis d'actions et l'UNICEF, le partenaire, s'est déjà positionné pour jouer sa partition. Des écoliers du département de Lomé au contact de la nature. Ils sont apprenants d'écoles pilotes sélectionnés par l'agence béninoise pour l'environnement. Et ces écoliers pilotes ont visité le jardin des plantes de la nature pour en savoir davantage sur l'environnement afin de mieux le protéger. Reportage. Les ruelles du jardin des plantes et de la nature de Porto Novo n'ont plus de secret pour les enfants d'un programme d'initiation à la protection de l'environnement. Ils sont issus d'écoles du département de Lomé. Les enseignants impliqués dans le programme sont d'ailleurs d'autres ambassadeurs de la protection de la nature. Ici, le guide nous a fait découvrir beaucoup de choses, à savoir les plantes, les animaux. Il nous a parlé de l'importance de l'arbre. J'étais venu voir les plantes. Là, c'est la richesse. Là, on donne beaucoup de choses pour la vie. Nous avons là de la réussite, là du bonheur, là de la paix, là de l'amour. Ah ben, vous êtes la meilleure. La sortie ayant pour thème l'enfant et la nature a pour objectif principal
dégager l'importance du milieu naturel pour l'enfant et de le sensibiliser à sa préservation en lui permettant de décrire les caractéristiques du milieu qu'il aura visité et de se familiariser à ses composantes. Qui sont ces enfants qui sont avec nous aujourd'hui? En fait, l'ABE a initié depuis peu un programme d'éducation relative à l'environnement. C'est juste une phase pilote parce que les prochaines années, nous allons l'étendre un peu partout dans le Bénin. Et c'est juste 4 écoles que nous avons choisies. Les classes environnementales vont être répliquées dans d'autres écoles, renseignent les initiateurs. Des rites et endogénéité encore plus vivaces, l'association Roi de Paix est apte à défendre les valeurs ancestrales. Le Creuset a organisé une conférence à Porto Novo. Et que retenir de la rencontre? Calvador Aronou et Yves Patrick Loco ont suivi cette descente à Semekoudi. Voici le reportage. Plusieurs têtes couronnées, défenseurs de la culture et des dignitaires en réunion à Porto Novo. Les cultes et la culture doivent être préservés. Telle est leur motivation. J'ai entendu et cela m'a trop épaté. Des exemples cités, les conférenciers, le travail abattu, vraiment pour ceux qui n'ont pas encore pu assister à des pareilles séances. J'espère que dans les jours à venir, ils seront invités. Nous avons fait des propositions concrètes dans le domaine de l'économie, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, comment ramener la culture dans tous les secteurs de la société béninoise pour que nous puissions vivre, expérimenter ce que l'association Roi de Paix internationale appelle un développement pacifique et intégral de l'homme. Il faut que nous prenions cette chose au sérieux et que nous voyions dans quelle mesure l'insérer dans le programme qui est déjà le nôtre. Moi, j'ai été un peu déçue de constater que la formation que j'ai eue au cours primaire, ce n'est pas celle que nos enfants ont aujourd'hui. La conférence initie, garantit et défend le cercle des têtes couronnées, mais aussi de tous les défenseurs de la culture. Au Kenya, le syndicat des médecins menace d'entamer une grève d'envergure nationale, tandis que les agriculteurs espagnols disent leur ras-le-bol vis-à-vis du rapport Mercosur. L'interactualité, c'est avec Jérôme Humbo. Annonce de grève d'envergure au Kenya. Quelques dizaines de médecins manifestent à Nairobi. Ils entendent accentuer la pression sur le gouvernement afin d'améliorer leurs conditions de travail. Le syndicat des médecins hospitaliers à l'origine de ce mouvement demande aux autorités de respecter un accord de reprise de travail signé en mai dernier. En Espagne, plusieurs centaines d'agriculteurs manifestent contre le nouvel accord Union européenne-Mercosur devant le ministère de l'Agriculture à Madrid. Ils craignent un risque de concurrence déloyale menant à une ruine totale. Ils demandent les mêmes exigences pour les produits importés d'Amérique latine. En France, dans la partie nord, un laboratoire contrôle la dangerosité des jouets pour enfants. Ainsi, plus de 225 000 jouets non conformes et dangereux ont été détruits en 2023, annonce ce lundi la répression des fraudes dans son bilan annuel. Sur un seul jouet, le nombre d'essais peut être important, puisqu'on a des essais physiques. Par exemple, sur ce type de jouet pour les tout petits, on a des essais de choc, de torsion, de traction, de chute également. En fait, on vient simplement reproduire ce qu'un enfant va faire avec son jouet. Il va le faire tomber. Il va, avec ses dents, tirer dessus pour essayer de détacher des morceaux. Donc on vient en laboratoire reproduire exactement le comportement d'un enfant. Elle ajoute que les principales causes de dangerosité sont la présence de petits éléments dans les jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans et d'accès au rembourrage fibreux dans les peluches avec des risques de suffocation.
Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi.